Pour bien comprendre l'organisation politique actuelle des États-Unis, il faut bien comprendre au moins deux choses sur ses origines. La première, c'est que la Constitution des États-Unis a été créée avec un seul but: rendre ça impossible pour qu'un roi ou un tyran prenne le contrôle absolu des États-Unis. C'est pour ça qu'entre le président, le Sénat, le Congrès, les tribunaux et les gouvernements de chaque État, il y a tellement de contrepoids qui peuvent se bloquer que c'est impossible pour qu'une seule personne prenne le contrôle au complet. Au moins, c'est ça l'idée, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas qui s'essayent. La deuxième chose, c'est que les États-Unis n'ont pas été créés pour être une nation, au sens que tout le monde allait partager une identité puis une façon de vivre. Un exemple clair de ça, c'est quand les fondateurs des États-Unis ont créé le pays, ils lui ont même pas donné un nom. États-Unis d'Amérique, c'est pas un nom, c'est une description. L'idée originale des États-Unis, c'était que ce soit quelque chose beaucoup plus comme l'Union européenne, une alliance militaire et économique de pays, avec chaque État étant essentiellement son propre pays, autrement autonome. Évidemment, la pratique a changé avec le temps, mais les bases constitutionnelles sont encore là. C'est pour ça, par exemple, que chaque État individuellement a encore, en théorie, ses propres forces armées, distinctes des forces armées du gouvernement fédéral des États-Unis. Et il y a des États qui prennent ça au sérieux. La Garde nationale du Texas, par exemple, a probablement plus d'avions de chasse que le Canada au complet. Et ça veut aussi dire que chaque État a son propre code criminel qui peuvent varier beaucoup d'un État à l'autre et que les États ont beaucoup plus de contrôle sur l'application finale de leurs lois. Par exemple, la Cour suprême des États-Unis ne peut pas prendre de décision sur les lois des États à moins qu'elle enfreigne un élément de la Constitution fédérale. Et le président des États-Unis ne peut pas pardonner quelqu'un qui a été trouvé coupable d'un crime sous les lois d'un État. Tout ça, ça peut faire un système politique aux États-Unis qui a de l'air de l'extérieur un peu chaotique. Mais si vous vous rappelez de ces deux choses-là, de l'origine politique des États-Unis, vous allez réaliser que c'était pas accidentel, c'était voulu.